Alors, ce qu'on sait, c'est qu'il y a une mortalité qui est quand même beaucoup plus élevée, 2 à 5 fois plus élevée. On sait aussi que les personnes qui vieillissent plus rapidement, avec ce qu'on appelle un vieillissement prématuré, et qu'elles ont une espérance de vie de 15 ans inférieure à la population générale. Ce qu'on sait aussi, ce qui a été étudié sur le plan national, mais aussi à l'international, alors avec des fourchettes qui varient quand même pas mal en fonction des études, mais parce que je pense que c'est compliqué à qualifier, c'est qu'il y a une prévalence plus importante, surreprésentée en tout cas, des pathologies psychiatriques, des troubles psychiatriques et des troubles de l'usage. Le public, il a bien évolué parce qu'au début, c'était vraiment des personnes issues de la rue. Et là, actuellement, il reste 2 personnes de ces années-là. Tous les autres, pour la plupart, sont décédés malheureusement, mais voilà. Maintenant, je dirais qu'on n'accueille plus vraiment des personnes issues de la rue. C'est plus justement le côté où ils ont un hébergement, un logement, mais ils ont plus des problèmes d'incurie, soit un syndrome de Diogène, etc. Enfin, ils sont plus adaptés du tout au logement, et surtout donc toujours avec ces problèmes d'alcool, parce que je précise, oui, CHRS de la Maison Villeneuve, c'est vraiment un accueil pour les accompagner sur la réduction des risques et des dommages. À l'époque, en 2012, la moyenne d'âge était de 51 ans. Je pense que grâce à l'accompagnement aussi de la Maison Villeneuve, aussi, et tout ce qu'on fait au niveau de l'accompagnement santé, réduction des risques, la moyenne d'âge est à 62 ans, là, actuellement. Donc on a un public vieillissant. Et du fait de leur problématique de l'alcool principalement, et donc il en découle aussi d'autres pathologies, on dit secondaires, mais voilà, c'est souvent lié à l'alcool. C'est un public qui a de plus en plus de besoin d'un accompagnement de santé. À l'accueil, il y a plusieurs services. Il y a un accueil de jour, il y a un CHRS avec des mesures d'accompagnement, il y a une pension de famille et il y a une équipe mobile Li-Halte Soins Santé qui est en train de se monter. Il y a un service incurie. Et un service incurie. Le lieu, c'est quand même un gros lieu de lien social. Il y a aussi beaucoup de personnes qui viennent, pas forcément pour bénéficier des services proposés, mais plutôt pour faire du lien vraiment avec d'autres. Il y a une évolution du public qui vient ici. Je ne sais pas s'il y a une évolution d'un public plus vieillissant. J'ai pas l'impression. En tout cas, j'ai l'impression qu'on fait face aussi peut-être à plus de problématiques sur un public vieillissant, avec aussi un parcours de vie semé de difficultés, de consommation, et avec des problématiques de santé qui arrivent, qui sont difficilement possibles d'être prises en charge à domicile ou même en errance, et qu'il manquerait de structures qui pourraient accueillir ce public-là. Et du coup, on se retrouve coincé dans un espèce en fait, c'est presque trop tôt pour la maison de retraite ou l'EHPAD, et en même temps, le maintien à domicile, il est difficile. Et faut-il encore qu'il y ait un domicile. Et faut-il encore qu'il y ait un domicile. Et c'est cette période-là où on est un peu dans un flou, et on ne sait pas vraiment comment orienter les personnes vers quelque chose qui pourrait être adapté à la problématique. Et puis, quand même dans l'errance, plus les personnes sont dans l'errance depuis très longtemps, plus quand même l'accès à un logement, un hébergement du coup, est complexe aussi, parce que des fois l'entrée, après des années de rue, est quand même compliquée en tout cas. Donc on y arrive, mais c'est des temps d'adaptation, c'est vraiment des choses qui prennent du temps et qui sont complexes plus la population est vieillissante. Donc avant j'étais seul dans un appartement, et quand il fallait que je déménage, je me suis retrouvé ici en pension de famille. Et depuis, je ne sais pas me plaindre. Dans ce qui est un peu particulier à ton logement, il y a aussi l'horloge adaptée qu'on a mis. Oui. Parce qu'il y a des fois dans les repères sur le matin, après-midi, tout ça, c'est facilitant pour toi. Ce qu'on fait, c'est que quand il se passe quelque chose, un rendez-vous ou le passage d'un médecin ou d'une infirmière, on lui colle le post-it sur la table. Okay. On sait qu'on fonctionne comme ça avec lui. Et là, vu qu'il y a le médecin qui vient demain, on a laissé la carte vitale. Et demain, la carte vitale, on la remettra dans notre bureau en bas parce que sinon, elle se perd. Donc voilà, selon les gens, on a maintenant nos habitudes avec vous aussi, quoi. Et on ne fonctionne pas pareil avec tout le monde. Oui, mais demain, j'ai le docteur, c'est bien. Ça sera pas mal. Ça sera fait.
Définition de l'incurie, c'est ne pas prendre soin, donc ne pas prendre soin de son logement, ne pas prendre soin de soi, de sa santé, de son administratif. Et on accompagne les personnes qui ne prennent pas soin, et en l'occurrence qui vont avoir tendance à accumuler dans leur logement soit des déchets, soit plutôt des collections et ou autres qui peut avoir des conséquences sur leur santé, sur le social, sur leur vie en général. Donc on essaye de les accompagner pour faire en sorte qu'ils puissent vivre plus en sécurité dans le logement, plus dignement. Et l'objectif, ça reste quand même le retour au droit commun. Des fois, il y a des personnes qui sont tellement isolées et tellement ancrées dans cette problématique qui ont développé du coup un syndrome de Diogène, donc vraiment un attachement aux objets qui est important. Dans ce cas-là, on va y aller petit à petit. C'est qu'on va aller se présenter 1 fois, 2 fois, 3 fois. On ne peut pas forcer les personnes de toute façon, mais l'objectif, c'est vraiment de créer un lien de confiance, qu'on explique pourquoi on est là, qu'on avance à sa temporalité, qu'on prenne le temps. La seule limite qu'on va pouvoir avoir, c'est sa sécurité. On ne travaille pas seul, parce que ça reste quand même des logements qui sont très encombrés, des situations qui sont toujours très lourdes. L'isolement social que subissent ces personnes, en fait, c'est pas que social, c'est financier, c'est au niveau de la santé. Et en fait, on a besoin que chacun puisse apporter sa spécificité et surtout rentrer dans la situation parce que la plus grosse problématique qu'ils ont, c'est l'isolement. Et c'est important qu'on puisse étayer au maximum avec les assistants sociaux du département, avec des aides à domicile quand c'est possible au départ, mais à terme, généralement, il y en a toujours qui rentrent sur la situation, des infirmières libérales. On n'a pas de temps limite dans l'accompagnement qu'on peut proposer. C'est très très variable parce qu'il y a des situations où en fait, ils attendaient juste l'étincelle ou le coup de pouce et en fait, on va désencombrer rapidement et en 6 à 9 mois, ça va être bon. Et dans certaines situations, il y a vraiment besoin d'une mise en confiance très très longue et ça peut durer sur des années. Vu que l'isolement a été très important et qu'il y a eu des fractures affectives tout au long de leur vie, le fait, nous, de mettre fin à l'accompagnement trop brutalement, ça peut venir réveiller tout ça. Donc en fait, on s'éclipse petit à petit pour laisser place à d'autres, mais on va rester en fil pendant un long moment pour éviter qu'il y ait ces problématiques-là. Donc ça peut être très très rapide et ça peut durer des années. Allez Richard, bouge tes épaules un peu là. Pas le domaccione. Bien sûr. Roule des épaules un peu, montre-nous comment tu faisais à l'époque. Ouais, quand tu marchais comme ça à l'époque. Quand il arrive en vie. Qui c'est qui se rappelle de l'entrée de Richard sur scène à C'est pas du luxe là? Non, quand il est arrivé sur scène, t'étais tellement badass Qui doit avec ta casquette. Bah, je m'en rappelle. Toi, tu te rappelles? Hey, Ethanota, Ethanota.